Aujourd'hui, on est chez Pessah pour ceux qui habitent en dehors d'Israël. Pour ceux qui habitent en Israël, Pessah c'est déjà terminé. Alors comment on peut imaginer aujourd'hui, d'un côté on se trouve dans un hôtel où il y a des Israéliens, il y a des étrangers qui habitent en dehors d'Israël. Eux ils font Pessah aujourd'hui. Nous, on a déjà terminé Pessah. Mais de l'autre côté, on fait Pessah pour eux, parce qu'on est obligé. Mais aujourd'hui, en Israël, tout le monde mange du Hametz. Aujourd'hui, tout est devenu normal. Alors, la question se pose, comment nous, on peut comprendre ça? Ça, c'est la question du Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, il dit, comment est-ce possible qu'aujourd'hui, quand on dit exactement quand Pessah commence, quand Pessah se termine, quelle est la raison pour aujourd'hui on fait Pessah? Pour ceux qui habitent en dehors d'Israël. Pourquoi on ne fait pas comme ceux qui sont en Israël? Que c'est fini, Pessah, on va la Sonata par exemple. Nous, on a mis des tefilines. On a mis des tefilines. Et les tefilines, c'est une mitzvah de règle. C'est une mitzvah de la Torah, les tefilines. Ceux qui portent les tefilines, ils s'appellent Kofer. Ils s'appellent Inni Akadosh Baruch. Parce que les tefilines, c'est une bride avec Hachem. Mais les tefilines, c'est une alliance avec Akadosh Baruch. Alors comment se fait, il pose cette question. Attends, vous imaginez, des millions de juifs qui ne mettent pas de tefilines aujourd'hui, c'est pas possible, c'est inimaginable. Aujourd'hui, les calculs, ils sont juste. À l'époque, on ne savait pas beaucoup les calculs, on n'avait pas on devait envoyer, comment ça s'appelle, des jours d'humidité pour calculer, pour voir le ciel, monter sur les montagnes, pour voir si le début de la lune. Il y a des méthodes comme d'ailleurs même jusqu'à maintenant, comment ça s'appelle, les musulmans, chaque mois, ils voient la lune. Alors, nous, au Bochaché, on a un calendrier qui est déjà prêt depuis des centaines d'années. Chaque année, il faut des calculs. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais aujourd'hui, on sait qu'on peut faire un jour, pas 2 jours. Il donne une belle réponse. Il donne une très belle réponse à Hatam Sofer. Il dit, Hatam Sofer, étant donné que c'est Hachamim qui ont instauré cette loi, alors vous imaginez, nous, on habite au Maroc, et ceux qui habitaient à l'étranger, combien des livres ont été écrits, combien d'halachot il y a sur les 2 jours de l'étranger, les 2 jours de fête qu'on fait à l'étranger. Vous imaginez que le temps va venir, on va prendre tous ces livres de Torah, on va les jeter. Ça y est, on se fait un jour. Pour ne pas faire misère, on va faire un misère à Khamim, ce qu'ils ont décrété il y a 2000 ans. Depuis Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, c'est pas maintenant, depuis Moshe Rabbeinu, et ça a été décrété que ceux qui habitent en dehors d'Israël font 2 jours de fête. Ça a été décrété depuis des milliers d'années. Donc, vous imaginez que maintenant, nous, les Hachamim de maintenant, ils vont dire, ça y est, c'est comment ça à balayer les paroles de Hachamim, ce qu'ils ont dit avant, que tu présentes aujourd'hui aussi. Il n'y aura plus le respect des paroles des rabbins, par rapport au cadeau des rabbins. Réfléchissez un peu. La mitzvah de Tfilin, c'est une mitzvah de Oraita, une mitzvah de la Torah. Et ajouter un jour en plus pour les étrangers, c'est une mitzvah de Rabbanan. C'est un truc qui leur a instauré. C'est pas la Torah. Vous savez que les paroles de la Torah sont plus importantes que les paroles de la Khamim, comme c'est Hachem, c'est Khamim. Malgré tout, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, bien, Adam il dit non. Le deuxième jour, il est important pour ceux qui habitent à l'étranger, même qui ne va pas mettre filet, ils vont faire la prière comme la fête de Pessah, comme le premier jour, comme ça, le jour, on l'appelle Yom Sheni Shel Galuyot, on l'appelle le deuxième jour de l'exil, comme ça on l'appelle Yom Sheni Shel Galuyot. Même que Yom Sheni Shel Galuyot, ce n'est pas de la Torah, mais étant donné que c'est Hachamim qui l'ont instauré, on l'applique à la lettre. Alors je vous raconte une histoire. Et ça, c'est une très belle histoire. Hachamim lui raconte qu'il y avait une fois Abel
Azavelovinos, avec Hachamim, qu'ils étaient en train de discuter un panneau d'un four qui a été touché par un serpent. Est-ce qu'il est d'abord? Est-ce qu'il est damé? Est-ce qu'il est impur? Est-ce qu'il est pas impur? Il y avait une discussion. Azar dit c'est d'abord. Azar dit d'abord. Bon, Hachamim disent non, c'est d'abord. Alors il y avait une discussion, une grande discussion. Celui dit ça, celui dit ça, celui dit ça, celui dit ça. Et finalement, Azar dit écoutez, vous savez plus que j'ai raison. Alors, vous voyez cet arbre-là, voilà, si j'ai raison, cet arbre-là, il va se déplacer de sa place, il va venir jusqu'à chez nous. Et si j'ai pas raison, il va pas m'écouter. Alors, Michel a dit, alors, par lui, Ibn Azar parle à l'arbre, je t'ordonne de te déplacer jusqu'à chez nous. Et l'arbre, il se déplace jusqu'à chez nous. Ibn Azar dit, oui, j'ai raison. Et puis Shraï se lève et dit, on n'apporte pas une preuve de ce que tu viens de faire. Ça, c'est pas une preuve, ça. Tout le monde peut le faire. Moi aussi, je peux le faire. C'est pas que justement, je demande Dieu pour le faire. Mais je peux le faire. Ok? Alors voilà. Si j'ai raison, cette rigole d'eau, par où on le place, elle va se déplacer jusqu'à chez moi. Alors, on va voir. Et voilà, la rigole d'eau, elle se déplace jusqu'à la Bel Azar. La Bel Azar, je vois aider à Bel Azar. Ça aussi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Le même garçon peut le faire. On n'apprend pas une preuve de la rigole d'eau pour te donner raison que le four, il est à bord. Alors, il a dit, vous voulez pas me croire alors, vous savez, entre vous et moi, vous savez que j'ai raison. Il dit non, on ne donne pas raison. Écoutez, si j'ai raison, on est au Bédé-Médélage. Alors voilà, les poutres de Bédé-Médélage, ils vont bouger. Vous savez ce quoi, le Bédé-Médélage, il tient sur des poutres. Là, ça, c'est des poutres. Ils bougent, ils tombent. Le Bédé-Médélage va s'effondrer. Oui ou pas? Voilà, les poutres, ils vont. Il dit, d'accord, allez, fais-le. Et Ibn Azar se lève et dit, les poutres, les Bédé-Médélage, montrez à mes copains que j'ai raison. Et voilà, les poutres de Bédé-Médélage ont commencé à bouger. Là, Rabbi Yoshua, il se lève. Il parle aux poutres. Il leur dit, poutres, si moi, c'est Hachamim, on discute avec Ibn Azar, de quoi vous me mêlez? De quoi vous me mêlez? Alors, tout de suite, les poutres, ils sont arrêtés de bouger, mais ils sont restés tordus pour faire plaisir aux deux. Les poutres, ils ont fait plaisir. Et à Yoshua et à Ibn Azar. Ils ne sont pas retournés à être comme c'était avant, pour le caveau de Ibn Azar, mais ils se sont arrêtés miraculeusement de bouger, tordus, comme il a dit à Yoshua. Et finalement, Ibn Azar leur dit, vous ne voulez pas m'écouter. Ok? Alors si j'ai raison, il va sortir une voix du ciel, un bat-col, qui va dire, Ibn Azar, il a raison. Et soudainement, il y a une bat-col, il y a une voix du ciel qui sort, et qui dit, mais qu'est-ce que vous voulez de Ibn Azar? Il a raison. C'est avant. Et là, Rabbi Yoshua, il se lève, il dit, Hachem, la Torah, elle n'est pas là-haut, elle est en bas. C'est nous qu'on décide. Tu nous l'as donné, tu nous l'as donné. Alors, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, la Torah, elle n'est plus là-haut. Hachamim, Shamim, l'Adonai, la reste à l'Ibn Adam. Le ciel, il appartient à Kadosh Baruch Hu, la terre nous appartient à nous. Et la Torah,
c'est écrit dans Télim, sur Moshe Rabbeinu, Alita la Maron, Shavita Shini, la Karta Badalot Ba'adam. Moshe Rabbeinu, tu es monté au ciel, tu as apporté la Torah elle est là, c'est nous qu'on décide. Et Hachem, n'oublie pas que tu as écrit dans la Torah, il faut aller d'après la majorité. Et nous, on est la majorité. Et la majorité dit, c'est ta robe, c'est ta main, c'est ta main. Pendant ce moment-là, il y avait un Navi qui se promenait dans la rue. Il rencontre quelqu'un. Il lui dit, t'as entendu ce qui se passe au Midrash? Entre Belazar et Hachamim, ça chauffe. Il y a vraiment, ça chauffe. Dès que Bushra s'est levé, lorsqu'il y a eu une voix du ciel qui descend et qui dit la raison elle est comme appelle hasard, et Bushra il se lève et il dit non, la Torah elle est pas, la Torah elle est pas, c'est à nous de faire, c'est à nous de faire la Torah ce qu'on veut. Tu te rends compte à Hachem alors il dit qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Qu'est-ce que toi, Eliaou, tu fais des allers-retours. Non, c'est pas ce qui se passe. Nous, tout ce qu'on sait, c'est ce qui se passe ici. On sait qu'ici, Hachamim, ils ont dit Tamé, c'est Tamé. Ils étaient contre le Hazar, ils étaient contre Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit c'est Tamé, Tamé. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, là-haut, Kadosh Baruch Hu rigole. Kadosh Baruch Hu, il dit dites ce qu'on est là, avec mes enfants et mon famille. Voilà l'histoire. Prenez le Tamsit, prenez le résumé, prenez la beauté de l'histoire, la beauté de l'histoire et Hachamim décide. Kadosh Baruch Hu a donné à Hachamim le pouvoir de décider. La Torah elle n'est plus là-haut, et selon comment ici, Hachamim décide, mais c'est pas que n'importe quel Hachamim peut venir décider. Hachamim se que toute la Torah, tout le temps, ils étudient la Torah. Ce qu'on appelle Torah Ta'omanutam. Tout le temps, ils étudient la Torah, ils sont toujours à la Torah. Kadosh Baruch Hu, il leur donne, il dit la Torah est à vous. On dit Torah, c'est pas le mot chez moi, d'après ce que je suis en train de vous dire, on comprend le Gemara. Il y a une très belle Gemara qui dit, moi je veux pas la grandeur de la Torah, parce que aujourd'hui c'est je fais ça. Et comme j'ai répété plusieurs fois, que la raison de Shvi'ei chez Pessah, pourquoi Kadosh nous a donné Shvi'ei chez Pessah? Quelle est la raison? En fait, on n'avait pas besoin de Shvi'ei chez Pessah. Le plus important, c'est le miracle que les Juifs ils ont quitté l'Égypte. Voilà le point final. Qu'est-ce qu'on va raconter à vos enfants? La sortie de l'Égypte. Quand est-ce que les Manishtana le premier jour de Pessah? Pourquoi on a besoin du 7e jour? Est-ce qu'on avait besoin de faire le 7e jour? Est-ce qu'on avait besoin? Eh bien, au fait, si on réfléchit un peu, on peut dire qu'on n'a pas besoin de ce miracle-là. Je crois qu'on aurait pu, si Hachem voulait se venger des Égyptiens, il aurait pu tuer par l'Égypte, il aurait pu tout faire en Égypte, et ça y est, l'Égypte quittent l'Égypte, et point final, c'est pas la peine de encore stresser les Juifs, de voir Paro courir derrière eux pour les rapatrier, pour les rendre en Égypte, et après, ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Donc on avait besoin de tout ça, on n'avait pas besoin de tout ça. Mais la Torah nous apporte quelque chose. Ici, chez Pessah, c'est pour une raison. C'est quoi la raison? La raison, elle est simple. C'est que, jusqu'à maintenant, les Juifs, ils ont vu la grandeur de Dieu. Alors, pour eux, c'est acquis. C'est comme un enfant que tout ce qu'il demande, tu lui donnes. Tout ce qu'il veut, tu lui donnes. Je veux ça, tu lui donnes. Je veux ça, tu lui donnes. Ce qu'on appelle le fils à papa, les gâtés. Les gâtés. Ce que tu veux. Ce qu'il veut. Avec il pose un cri, et alors tu lui donnes. Il pose un cri. Les Juifs, tout ce qu'ils ont voulu, ils l'ont eu. Alors quand je leur ai dit, attends, on ne peut pas vivre dans un monde où tout ce que tu veux, tu l'as. Si tout ce que tu veux, tu l'as, c'est l'anarchie, c'est la fin. Alors, il y a ce qu'on appelle une discipline. Et la discipline a commencé une fois qu'ils ont quitté l'Égypte.
quelque part, quand je retrouve, il dit aux Juifs, alors vous avez eu ce que vous voulez, vous êtes des gens libres, vous avez tout. Maintenant, business. Maintenant, on va apprendre. Vous savez pourquoi vous avez quitté l'Égypte? Parce qu'il y a, vous savez, lorsque, si on parle de Shlom Bayit, par exemple, vous savez, Shlom Bayit, chacun, comment il voit son Shlom Bayit. Mais il y a une règle de Shlom Bayit. Shlom Bayit, lorsque le couple il se marie, il faut que les parents donnent un peu d'autonomie au couple de vie. Si tout le temps on leur prépare à manger, les parents de la femme, de la fille, elle fait tout, elle a les parents du garçon, elle fait arranger la maison, alors ils vont vivre dans l'acquis. C'est-à-dire, voilà, comme on l'était lorsqu'on était jeune, voilà, maintenant aussi on a tout. Non. Il faut qu'on leur donne leur autonomie, une fois qu'ils se marient, il faut dire que eux, c'est comme une voiture qu'elle marche, elle cale. Alors, c'est elle cale, qu'est-ce qu'on fait? On la bouge un peu jusqu'à que les batteries se remplissent et comme ça, les parents, ils donnent aux enfants, et si les enfants un jour ils vont caler, eh bien, ils vont eux-mêmes, ils vont être autonomes de remplir leur batterie et continuer. C'est comme ça. Si tu es derrière, comme un bébé, tu leur feras marcher, et à un moment donné, ça y est, c'est à lui de continuer à marcher tout seul. Mais si tout le temps, tu le maintiens, tout le temps, tu le fais marcher, tu le fais, alors jamais il va marcher tout seul, il va toujours dépendre de son père, sa mère pour le faire marcher. Alors quand j'aurai jusqu'à maintenant, pendant 1 an, je vous ai gâté. Maintenant, on va être sérieux. Alors quand je vois, il les a stressés. Il les a stressés avec les parents. Ils se consacrent à prier. Ils ne sont pas priés pendant 1 an. Pendant 1 an, ils voyaient des miracles. Ils se sont habitués aux miracles. Maintenant, c'est fini. Mais ça, ça y est. T'as les autres. C'est du passé. Maintenant, ça, il faut maintenant. Donc, la fête, chez Pessah, c'est pour rappeler aux Juifs que la raison de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. C'est ça, je fais Pessah. Je fais chez Pessah. Alors, il y a une très belle histoire qu'on raconte sur Pinhas ben Yair, que lui voulait traverser un fleuve et il ne s'est pas lâché. Il a mis de la farine pour Pessah. Alors, il avait peur que l'eau touche la farine. Alors, il a dit, allez, fleuve, coupe-toi. Le fleuve, il ne se coupe pas. Alors, il dit, tu sais, si tu ne te coupes pas, je vais te faire sécher. Du coup, le fleuve, il se coupe. Alors, à un moment donné, une fois que Ben Hadbela est traversé, il y a un juif qui arrive, il court. Rabbi, moi aussi je ne sais pas nager. Je t'en prie, fais-moi traverser le fleuve. Et Rabbi Pinhas ben Yair, il parle au fleuve, coupe-toi pour lui aussi. Il se coupe. Il traverse, il y a un arabe, un goy. Elle lui dit, Rabbi, je t'en prie, je ne suis pas juif, je ne suis pas de confession juive, mais moi aussi je veux traverser, je ne connais pas nager. Alors, Rabbi Pinhas ben Yair dit au fleuve, tu vas te couper pour lui aussi, pour ne pas qu'il dise que nous on est racistes. Que nous on est racistes, coupe-toi pour lui aussi. Il se coupe pour lui aussi. Alors là, Rabbi Haïb al-Attar, il pose une belle question. Il dit comment Rabbi Pinhas ben Yair, lui, il a réussi à couper le fleuve 3 fois. Et Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à couper le fleuve, à couper la mer. Que toute la nuit, Moshe Rabbeinu, il parle à la mer, coupe-toi. Et la mer ne se coupe pas. Quoi, l'élève, il est mieux que l'élève. Il est mieux que le maître. Et là, Rahim Akadosh, il donne une réponse spectaculaire. Il dit, il y a une différence entre l'époque de Moshe Rabbeinu et l'époque de Rabbi Pinhas ben Yair. À l'époque de Moshe Rabbeinu, ils n'avaient pas encore reçu la Torah. C'est-à-dire 7 jours après qu'ils ont quitté l'Égypte. C'est vrai, ils sont sortis pour recevoir la Torah, mais ils n'ont pas encore reçu la Torah. Donc, le fait qu'ils n'ont pas reçu la Torah, il y a un problème. Le problème que
la nature, elle change. Que, comme Abraham Pinto, il changeait la nature. Il change la nature. On a beaucoup de tzadikim au Maroc qui changent. Il y a Bin Sahab à la Maya, il a changé la nature. Il a, pour retarder Shabbat de rentrer, il a fait quelque chose, il a dit quelque chose de Kabbalah pour que le soleil ne bouge pas pendant 3 heures au Maroc. C'est une grande histoire. Et tzadikim, il change la nature. Il change la nature. La Torah, elle fait changer la nature. Ah, maintenant, Bibi Hazmi à son époque, il avait la Torah. Avec le Coran, la Torah peut changer la nature. Comme Rabbeinu, il n'avait pas encore reçu la Torah. Alors, il ne pouvait pas changer la nature. Alors, je pense que c'est ça la raison pourquoi Hachem nous a donné Kehatam Souf. Kehatam Souf, ça, on n'avait pas besoin. Avec tous les miracles Hachem les a fait. Mais c'était important maintenant pour qu'il montre au peuple d'Israël que 2 choses, il a montré le montre au peuple d'Israël. 2 choses. Lesquelles? Que lorsqu'il n'y a pas la Torah, la nature ne peut pas changer. La deuxième chose, le courage de Moshe Rabbeinu. Il y a Ami le Vaché Moshe. Hachem lui a donné la force aux tzadikim que leur parole passe. Quelque part, un message à la mer. La mer, tu t'es pas coupé pour Moshe Rabbeinu parce qu'ils ont pas reçu la Torah. Sache qu'ils vont traverser pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont recevoir la Torah, tu changes ta nature. Pas que pour Moshe Rabbeinu, pour tous ceux qui sont dans la Torah, tu changes ta nature. C'était un message clair. Et c'est la raison pourquoi on avait besoin de Kehatam Souf. Alors pour moi, ce jour Kehatam Souf, il a remis les Juifs en question que la fête est terminée. La fête est terminée. C'est jusqu'à maintenant, nous, on a fait ce qu'on veut pendant 1 an. Pendant 1 an, on avait des miracles. Maintenant, il n'y a plus de miracles. Tu veux des miracles? Tu veux que la nature change? Voilà, toi. Pendant 1 an, la nature a changé. J'ai changé la nature. À partir de maintenant, c'est fini. La fête est finie. Donc, c'est quelque part, maintenant, je vais échapper ça. L'enseignant de chez ça, c'est à partir de maintenant, ça y est, c'est la Torah. C'est la Torah qui est. C'est la vraie préparation de la Torah. On a vu que lorsque les Juifs ils se sont un peu relâchés de la préparation, Amalek est venu. Tous les problèmes qu'on a, c'est lorsqu'on se relâche de la Torah, Amalek, malheureusement, il vient. Amalek, il vient. Les guerres, tout ce que vous voulez. Maintenant, on a compris maintenant que le pouvoir, la force qu'ils ont, j'ai entendu une belle histoire sur le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua à la Vachalom, beaucoup de fois les gens lui disaient, Rabbi, tu es un gadol, pourquoi tu n'écris pas tes Hidushim? Pourquoi tu n'écris pas tes Hidushim? Écris-les. Il a dit, je ne suis pas capable. Il y a mieux que moi. Et lui, c'était un gadol. Un jour, sa maison est tombée c'est effondré sur le chimichement, et ils ont traversé là. Il a dit à Hachem, tu me mets suivant, si je sors indemne de cette petite, t'es presque en train d'étouffer, en train de mourir, je promets que j'écris sur tout le chasse, un piroge. Mais la Shamaïm, des pierres, ils ont commencé à bouger, il a commencé à crier, on l'a entendu, il en fait sortir, il a écrit les plus beaux livres de toutes les chivotes que les chivotes lisent, c'est le premier choix. Pour toutes les chivotes, ils lisent le premier choix. Le premier choix. Regarde, avec le fait qu'il a dit, Hachem, et pas ma vie, et voilà. Voilà le point de sa vie. Mon rap à la vache comme je vois le piano, m'a dit une phrase que j'avais jubilée. Une fois, j'ai écrit mes enfants, ils étaient tous jeunes, les garçons, il y avait aussi ça là avec. Pour
وصلنا البركة لرحم شوي لوبيان. Et Rahim Shmuel le Père al-Bashalam, il avait toute sa maison, c'était que des bibliothèques. Il y avait, même pas la cuisine, même la cuisine, il n'y avait rien. Il n'y avait que des livres, des livres, des livres, des livres, des livres. Il n'y avait que des livres. Et à un moment donné, je lui dis, Rahim, dans ma petite Torah, un petit souvenir que comme ça, jamais je t'oublierai. Il me dit, je vais te dire quelque chose que jamais tu vas l'oublier. Je lui dis quoi? Il me dit, tu sais que j'ai écrit un livre, comme ça lui me dit. Tu sais que j'ai écrit un livre, il s'appelle Revaha Shma'tata. Le livre qu'il a fait à Rahim Shmuel, il s'appelle Revaha Shma'tata. C'est quoi Revaha Shma'tata? C'est-à-dire l'explication de l'étude. Et c'est quoi? Il y a un tzaddik qui s'appelle le Kutsot HaRoshem. Et le Kutsot HaRoshem, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Shav Shma'tata. Et Rahim Shmuel le Père, il a écrit l'explication de Shav Shma'tata. De quoi on parle dans ce livre-là? De quoi on parle dans ce livre-là, de Shav Shma'tata? Le Kutsot HaRoshem explique c'est quoi un safek, c'est quoi un doute. Si par exemple, c'est quoi un doute? Il explique un doute, tu as un doute de halakha. Est-ce que, comment tu fais? Si tu as un doute, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non, il y a un. Il me dit comme ça, il me dit, David, lorsque tu se t'approchais, chaque matin, il commençait à étudier la Torah. Comment il a commencé? Il prenait sa Gemara, il l'ouvre, il parlait à soi-même. Il disait, Racha, Malecha Sabeh. Il se parlait à lui-même. Il se traitait de Racha. Toi, tu as été Racha. Mais qui tu es toi pour étudier la Torah Racha? Qui es-tu toi? Il se cassait lui-même. Et après, il disait non. Même que je suis Racha, même que je ne vois rien du tout. Mais le fait que Hachem m'a donné la Torah, alors j'ai étudié. Pourquoi je raconte ça? Pour vous dire la grandeur de cette tzadikim, l'amour qu'ils avaient pour la Torah. C'était important que Hachem, il montre au pays Israël, le jour de Sheesh et Pessah. Ça y est, la rigolade est terminée. C'est fini maintenant, il faut être autonome. Maintenant, il faut savoir, vous avez quitté l'Égypte pour la Torah, il n'y a que ça, c'est fini. Donc, Sheesh et Pessah, c'est un début, c'est la page du peuple juif, elle commence à Sheesh et Pessah. Notre liberté a commencé le premier jour de Pessah, mais notre, maintenant, l'Ikar, l'essentiel, le plus important de tout, c'est la Torah. Et voilà, pour Hachem, on vit, notre vie juive, elle est basée sur la Torah, la cache-route. Vous savez, beaucoup de fois je dis aux gens, lorsqu'on parle de Torah, c'est pas étudier la Torah pour l'année. Quand on est à la c'est la Torah. Vous faites Nidam, c'est la Torah. Vous mangez cache-route, vous faites attention. Ce qui cache, c'est ça la Torah. La Torah, c'est pas pour l'année de l'étudier. Tu vis ta vie. Parce que comment on peut expliquer sur la famille, il faut étudier la Torah de nuit, c'est impossible. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui va étudier la Torah de nuit jour. Mais lorsque tu vis ta vie, vous les femmes, vous avez ceux qui sont mariés, leur tête est découverte dehors, c'est Torah. Vous êtes cinéaute, c'est Torah. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas, par exemple, si par exemple, vous prenez une date, vous l'ouvrez, vous voici un verre, c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Vous faites attention, comment, est-ce que vos enfants ils mangent? C'est ça la Torah. Bien sûr, l'étudier, c'est pas tout le monde en étudie la Torah. Ben justement, mes amis, c'est chez ça qu'on a pris conscience que Hachem ne peut pas nous parler tout le temps, il faut les rabbiner. C'est les rabbiner c'est eux qui prennent le guide pour nous. C'est pour ça que chaque matin on dit Vaya Aminu, Badonai, Moshe Abdo, Azashe Moshe. Vous savez que chaque jour,
chaque jour, on lit Azaché Moshe. Il n'y a pas un juif qui ne lit pas Azaché Moshe. Il y a même ce symbole pour les femmes de lire Azaché Moshe. Qu'est-ce qu'il y a dans Azaché Moshe? Ben, ce qu'il y a là-bas, l'importance de Azaché Moshe, c'est que les juifs, ils ont vu des prophéties, ils ont vu des choses qu'on ne peut pas imaginer. Ils ont vu même le troisième Beth Amikdash qui a été construit par la Kadosh Baruch Hu. Dans Azaché Moshe, il y a là-bas. Par exemple, dans Azaché Moshe, on dit que le monde entier en veut la Kéhat Yam-Souf. Le monde entier a entendu ce qui s'est passé en Égypte. Aujourd'hui, il y a les médias, aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a les journalistes, aujourd'hui, il y a TikTok, il y a Twitter, il y a tout. Aujourd'hui, il y a une information en 1 minute, le monde entier la connaît. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'information. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Alors, comment Moshe Rabbeinu, il sait que le monde entier a entendu ce qui s'est passé? Comment? Ben, que je peux leur montrer. Ils ont vu la mer qu'elle a séché. Le monde entier a vu ça. Le monde entier a vu la mer qu'elle a gelée. Et le monde entier a entendu par dire ça, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Vous savez qui a chanté Azaché Moshe? Vous savez qui est-ce? À l'origine, c'est Moshe Rabbeinu. Ah, Azaché Moshe. C'est lui qui devait la chanter seul. Et ceux d'abord qu'on entend, les Juifs le suivent. Mais cette composition de Azaché Moshe, c'est Moshe Rabbeinu seul qui l'a dit avec les voix, ou pas. Mais comment les Juifs l'ont su? Ah ben c'est ça la shara de cette. C'est ça la shara. C'est ça l'influence que cette il peut transmettre à ses élèves. L'influence des parents vis-à-vis de leur enfant. Moi, jamais j'oublierai mon père. Une phrase, un geste qu'il a fait. Je ne sais pas quel âge j'avais, 4 ans, 5 ans, 6 ans, lorsqu'il a pris la galette, il nous regarde et nous dit, vous savez comment Hachem, on a arabe nous parler, vous savez comment Hachem il a coupé la mer? On le regarde, et il nous dit comme ça. Il coupe la galette, et il dit, ah, là, comme ça Hachem il a coupé la mer. Comme ça, et c'est resté dans ma tête. Et je ne pas redonner chaque fois que je vois la mer, je pense à mon père. Mon père a pris, avec une phrase, il a pris toutes les mers du monde entier, il nous a cassé devant les yeux. Et je l'avais fait dans ma tête. Parce que lorsqu'on est petit, le cerveau, il capte tout. C'est pour ça on éduque les enfants lorsqu'ils sont petits. Une fois qu'ils sont grands, c'est trop tard. Ils ont déjà leur idée dans la tête. Tant que la tête est vide de leur propre idée, on leur donne nos idées. On leur donne nos idées de Torah. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils ne savent pas réfléchir. Ils ne savent pas penser. Ils ne savent pas à la malice. Ils ne connaissent pas encore. Alors, nous, avant que eux remplissent leur tête avec des sales idées, on leur inculque nos idées. Ce que la Torah elle dit. Et c'est pour ça qu'ils grandissent. Une fois qu'ils ont. Vous savez que dans le cerveau, il y a 12 milliards de cellules. 12 milliards de cellules. Et chaque cellule, elle contient 12 milliards d'autres cellules. Le cerveau, il peut capter des milliards de choses. Alors c'est bien de remplir ces tiroirs de cellules avec des bonnes choses. Comme ça, ils vont grandir avec ces bonnes choses. Donc c'est la raison pourquoi chaque jour on lit Azaché Moshe pour le renforcer que le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour la Torah et les Emouna dans les Tzadikim. C'est eux qui nous guident. Et donc on comprend très bien, là c'est je termine. Parce que Moshe Rabbeinu à la vache est monté au ciel pour recevoir la Torah, c'est écrit comme ça. C'est écrit que les Malachim, ils ont pas voulu que Moshe Rabbeinu prenne la Torah. Comme ça. Alors quand je voulais dire Moshe Rabbeinu, donne une réponse. Quand Moshe Rabbeinu était à la chose, j'ai peur d'eux. C'est du feu. Moi, j'ai un être humain. Je ne veux pas discuter avec eux. Quand je voulais dire Moshe Rabbeinu,
touche mon trône et donne leur réponse. Pourquoi est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, touche mon trône? Moshe, ainsi il veut dire Moshe Rabbeinu, tu sais Moshe, avec le fait déjà qu'ils vont devoir toucher mon trône, ils vont avoir peur de toi. Parce que eux, les malachim, aucun ne peut oser toucher mon trône. Avec déjà le fait qu'eux, ils vont devoir toucher mon trône, c'est fini. Ils ont déjà perdu. Ah bon? Mais Hachem, réponds toi-même. Non, à toi de répondre. Pourquoi? Pourquoi à toi de répondre? Pourquoi Hachem répond? Non. Parce qu'Hachem il a donné à l'être humain des forces qui malheureusement, ces forces-là, il ne veut pas les exploiter. Tu as des forces. Chacun, il a des forces. À lui de les exploiter. À toi de les découvrir. À toi de les... Lorsqu'on est dans un avion, au business class, et tout le monde mange le repas, un bon repas, et toi tu manges que le kasher, voilà, tu es en train d'utiliser tes forces. Lorsque tu te lèves le matin, prier, voilà, tu utilises tes forces. Parce que ça, il est là pour t'embêter. Alors, quand je dis, mon cher Rabbeinu, je veux que tu montres aux Juifs, je veux que tu sois un exemplaire pour les Juifs. Je veux que toi, mon cher Rabbeinu, je veux que les Juifs ils sachent que tu es venu dans le territoire des Malachim et tu auras fait la guerre et tu les as gagnés. Alors, si dans leur territoire tu les as gagnés, dans ton propre territoire, à toi qui est ce monde-là, tu peux les gagner. Voilà ce que Hachem a voulu montrer à Moshe Rabbeinu. Et lorsqu'on sait que Moshe Rabbeinu, il a gagné le Malachim dans leur propre territoire, alors ça veut dire chaque tzaddik qui suit la Torah de Moshe Rabbeinu, on a l'obligation de l'écouter. On a l'obligation de l'écouter. Et c'est pour ça qu'on dit, quand Hachem a dit au Moshe Rabbeinu, à toi de répondre. Et finalement, Moshe Rabbeinu, la première phrase qu'il leur a dit, vous avez le Sahara? Ils ont dit non. Vous étiez en Égypte? Ils ont dit non. Vous avez participé à Kahat el-Souf? Vous êtes des voleurs? Non. Vous avez un père ou une mère? Vous êtes des frères? Non. Vous êtes des voleurs? Non. Vous faites l'adultère? Non. Il y a un cas de sinon chez vous. Est-ce que vous mangez? Non. Alors pourquoi vous voulez la Torah? La Torah c'est pour les voleurs. Pas pour les... Pour ça, pour les Hébreux. Est-ce que vous avez l'arbre d'Azara? Non. Mais nous on a l'arbre d'Azara. On a besoin d'un... Alors, finalement, tout cela, eux le savent, ou pas? Ok, pourquoi ils veulent la Torah? S'ils n'ont pas les Sahara, ils ne sont pas voleurs. C'est écrit dans la Torah ne pas voler. Alors pourquoi ils veulent la Torah? Pourquoi? La réponse que j'ai réfléchie est la suivante. Eux, ça ne les dérange pas que Hachem il parle à Moshe Rabbeinu et lui donner les mitzvot. Mais faire descendre la Torah d'en haut en bas, ça les gêne. C'est pourquoi? Parce que c'est Malachim savent que le tzaddik, il peut changer ce qu'il fait de la Torah. Il a le droit. Et il ne voulait pas. Il veut lire cette Torah qu'elle a été créée des milliards d'années avant la création du monde. Cette Torah, qu'elle est là, qu'on veut qu'elle reste comme ça. Si l'homme, il va la prendre, il va la changer. Et en plus, si le tzaddik il dit s'il faut faire comme ça, je vais être d'accord avec lui. Comme l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure de Ben-Hazar et Abu Joua. Alors, ça les dérangeait. Ça les dérangeait que cette Torah-là. Vous savez que le Rambam dit que jamais la Torah ne se fera changer. Parce que chérie veut dire la Torah, elle restera. Par exemple, on change la Torah pour une femme qui est enceinte. Et ce Shabbat, on doit prendre la voiture pour elle. On prend. Ici, la femme qui est enceinte, et c'est la femme qui est enceinte. Elle dit, je veux que mon mari me comprenne.
Toi, tu es enceinte, haram. Il faut que le mari l'accompagne. Pourquoi? Pourquoi elle est fiche? Mais ils ne sont pas trop d'accord. Pourquoi elle est fiche? Pourquoi elle est fiche? Et encore, il ne faut pas être d'accord qu'on fait 2 jours de fête. Allez, chillin. Attends, par exemple, aujourd'hui, nous les Israéliens, on met tefillin, mais ceux qui ne sont pas Israéliens, ils ne mettent pas de tefillin. Nous, on met tefillin, eux, non. Non, il y a 2 Torahs là. Une Torah pour les Israéliens, il y a une Torah pour les Hotzlikim, ça ne marche pas. C'est pas possible. Hachamim, ils peuvent changer de la façon dont Shalom, ils n'ont pas le droit de changer la Torah, mais eux, ils ont des idées comment, pour le bien de l'être humain, ils changent. Vous connaissez, à la fois, on les change pour, parce que la Torah dit, la Torah, elle a été venue pour vivre et non pas pour mourir. Donc, il y a des fois, en effet, le Hacham, la Torah lui a donné une format, et comment agir avec la Torah. Avec si Dieu veut que le Mashiach va venir, le cochon va devenir tard, caché. Il n'y aura plus de nida. La femme ne sera plus nida, parce qu'il n'y aura plus de touma. Nida, c'est la touma. La touma, elle va disparaître. Alors, et tous ces discours qu'il y a dans la Torah, ils vont devenir quoi? Ça, on attend que Mashiach va le dire, et on attend un cas de Baruch comment il va nous expliquer tout ça. Alors, je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, que Akadosh Baruch il vous donne la santé, la joie, que vous aurez du nahat de vos enfants, que Hachem vous donne le shalom bayit, une bonne panassa, et que Akadosh Baruch vous protège de Enara et de Ratson, que vous écoutez toujours les paroles de Hachem, les paroles de la Torah, et que Hachem vous aide.